Bonjour à vous, bonjour à tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. On vous présente aujourd'hui le groupe Sorale Boys. C'est un groupe de 4 personnes. On fait tous partie de la même famille. On a commencé avec le sabar. C'est un instrument typiquement sénégalais. On joue ça que en Sénégal. Et on a hérité ça de notre grand-père, Doudou Ndiaye Coumba Rose. On est des petits-fils de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et là aujourd'hui, on a lancé le projet Sorale Boys parce que on veut pas laisser l'image de musique couler. On veut toujours garder et créer des nouvelles choses dans la musique sénégalaise, dans la musique. Et Sorale, ça veut dire en ajouter. Voilà, donc en ajouter, c'est ça que ça veut dire. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire Sorale, voilà, Sorale, ça veut dire en ajouter. Donc nous, on est les boys qui en ajoutent toujours. Donc on veut vous amener toujours de nouvelles choses. Moi, c'est Ousmane. Là, il y a Lamine. Et il y a Mor. Et le 4e personne, il s'appelle Paco. Il est en Sénégal pour le moment. Pour travailler là-bas. Et nous, on travaille là. Voilà. Donc là, je vous présente Lamine. Oui, bonjour, moi je m'appelle Lamine de Sorale Boys. Moi c'est Mor Junior de Sorale Boys. On est là pour montrer notre culture et notre talent. Comme on est né dans une grande famille de griots, donc c'est à cause de ça on a créé ce groupe. Ça fait très longtemps. On a créé ça en Belgique. Donc on veut toujours montrer une image de notre grand-père et on veut ajouter quelque chose aussi que on ne voyait pas dans les sabbats. Donc c'est à cause de ça on essaie de mixer les sabbats avec des autres musiques parce que le mbalax, si tu entends le mbalax, c'est au Sénégal. Donc maintenant on va essayer de prendre le mbalax et de prendre aussi des autres musiques, par exemple des coupés décalés, de Nigeria, France, n'importe où. On va essayer juste de montrer notre culture et montrer aussi aux gens qu'avec le sabbat, on peut le utiliser aussi dans n'importe quelle musique, pas seulement dans le mbalax. Donc c'est à cause de ça, on veut montrer, on a sorti quelque chose de nouveau quoi. C'est à cause de ça, on va inviter tout le monde pour le 13 septembre pour voir le travail qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train de répéter, on est en train de faire un travail spécial quoi. On ne peut pas tout dire. Qui veut voir le travail qu'on fait, il faut venir le 13 à New Morning. Vous allez voir qu'on n'est pas là pour rigoler ou pour faire n'importe quoi. On est là pour travailler et pour montrer que c'est nous les Sorale Boys. C'est le travail qui paye. Donc le 13, qui veut voir vraiment le travail que Sorale est en train de faire, ils font venir le 13 à New Morning. Moi je suis venu en Hollande, parce que moi avant j'habitais en Hollande. Je suis venu en Hollande à l'âge de 5-6 ans. Je suis grandi là-bas, j'habitais avec mes parents. Je partais toujours à l'école, mais je jouais à côté aussi, je jouais des concerts avec mon père et avec moi et Ousmane et Paco. Donc je suis grandi là-bas, à Hollande, et là ça fait 2 ans que j'habite ici à Paris. Oui, et on a fait un peu de parcours avec notre parent, on a joué toujours ensemble. On était dans plusieurs pays pour montrer ce qu'on a dans notre famille. Et là, Sorale Boys, je pense... je ne vais pas trop expliquer comment ça se passe, parce que Sorale Boys, nous en fait, ça fait depuis à l'âge de 7 ans on est ensemble. Des fois quand j'avais les vacances, je partais en Belgique, on a créé toujours un petit groupe dans le balcon, on jouait ensemble. Après on avait dit, ouais mais pourquoi on ne va pas rester comme ça on va jouer, on va montrer les gens qu'on n'a pas laissé notre culture derrière. Donc depuis ça, on joue toujours ensemble. Et là, ça fait un moment, on a joué le sabbat, tout le monde nous connaît, le sabbat. Donc après on a parlé entre nous, on a dit mais pourquoi on ne va pas sortir une single? Parce que beaucoup de gens ils nous demandent toujours
pourquoi vous sortez pas une single? Mais avant on disait ouais, mais on va voir, parce que tu ne peux pas attendre des gens, oui, est-ce que vous pouvez sortir une single? Demain tu vas aller au studio, tu vas sortir une single. Il faut toujours parler, savoir qu'est-ce que tu vas faire. Ça doit être vraiment un travail, comment je vais dire? En fait, ce qui nous a plus poussé pour faire cette single, c'est pas juste parce que on le fait pas juste par le bas pour dire bah écoute, on le fait pour baser tout ça dans notre famille. Parce que si on dit Sorale, les enfants de Doudou Ndiaye Rose, voilà, où est le Sénégal? On n'oublie pas. Moi j'habite en Belgique depuis l'âge de 8 ans, voilà, mais tôt ou tard on aimerait tous retourner au Sénégal. Et donc chaque chose qu'on fait, on veut vraiment que donner une image pour notre pays, et c'est le Sénégal, et pour les Africains. On a remarqué aussi qu'il n'y a aucune boîte ou bien aucune discothèque français ou bien belge, en Belgique ou bien en Hollande, qu'on peut entendre une autre musique sénégalaise. Si tu veux entendre le mbalax, il faut vraiment aller dans une discothèque ou bien dans une soirée sénégalaise pour écouter ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé cette single. C'est quelque chose de tout nouveau. Voilà, on ne veut pas trop vous dire, sinon il n'y aura pas d'importance pour être là le 13. Donc il y a vraiment assez de surprises pour le 13. Je pense que le savoir, il a déjà fait. Ça, il a déjà fait parce que je pense que notre grand-père, il a montré le savoir partout. Là aujourd'hui, il est connu mondialement à cause du sabar. Voilà, donc le sabar a déjà fait son travail. Je pense qu'à chaque personne, on a des gens de nous, on donne des cours mondialement, hein, partout, en France, en Belgique, et des sabars. Donc beaucoup de gens connaissent les sabars. Parce que je pense que si vous regardez sur beaucoup de chaînes, vous voyez déjà maintenant il y a des Chinois qui jouent le sabar. Donc tu vois vraiment que le sabar ça a bien développé. Vous êtes quelque part des ambassadeurs de la culture sénégalaise. Est-ce que vous bénéficiez de l'aide du ministère de la Culture pour que vous puissiez continuer votre travail? Non, on ne compte pas sur ça. On veut travailler, vraiment bosser pour obtenir ce que nous mérite, ce que nous on mérite. On ne veut pas faire de la politique, on ne veut pas entrer dans des débats politiques. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, chacun a son boulot à faire pour amener l'Afrique à l'avance. Donc nous les jeunes, on fait notre travail et voilà, c'est le travail qui paye, Inch'Allah. Et montrer aussi, parce que on ne veut pas trop baser sur le nom de notre grand-père, parce qu'il a déjà fait son travail. Maintenant c'est à nous de montrer quelque chose de nouveau dans la famille. Parce que mon grand-père, si on veut vraiment baser sur son nom, parce que lui il a déjà fait son travail, il nous a aussi montré comment on fait le travail. Donc c'est nous qu'on doit prendre le sabbat et essayer d'ajouter quelque chose de nouveau qu'on ne voyait pas sous le sabbat. Voilà, maintenant on va essayer d'augmenter le rythme sabbat sur des musiques coupées décalées ou techno ou sur les musiques rap. Parce que ça, on pour a déjà changer fait. Une petite image. Parce que si tu vois par exemple le coupé décalé, c'est pour les Ivoiriens, le mbalax c'est pour le Sénégal et c'est pas tout le monde qui savent danser le mbalax. Si tu vois le coupé décalé, les musiques nigériennes, les musiques françaises, européennes, où tu pars dans le monde, tu l'entends. Et Sénégal, le mbalax, à part Youssou N'Dour, tu ne vois pas un autre artiste qui peut amener franchement le mbalax quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a sorti cette single. On a pris toutes les musiques, on peut dire, on ne peut pas dire coupé décalé. On a essayé de mélanger tout. Et maintenant on va essayer d'augmenter le sabbat pour changer un peu la couleur. Comme ça si tu écoutes, tu ne vas pas dire ah mais ça c'est coupé décalé. Au moins si tu entends le sabbat ça vient d'où? Sénégal. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose de nouveau pour prendre cette single pour montrer aux gens le travail qu'on fait quoi. C'est ça, on est en train d'essayer quoi. Ça peut marcher et ça peut pas marcher, mais on fait toujours le maximum pour essayer de montrer une autre image que notre grand-père il avait pas. C'est pour ça qu'on a sorti cette single.
Essayer d'imposer le sabah sur leur musique. Pourtant, on l'a déjà fait, on a déjà commencé. Parce que je pense qu'on a, si je me rappelle bien, il y a 4 ans ou 5 ans, on a joué avec Clouseau. C'est le Youssou N'Dour de Belgique. C'est une Belge qui est connue. On a joué 12 dates dans un stade. Et toutes les dates, il était plein. Je pense que c'est une musique de Belge. Ils ont rajouté le sabah. Mais franchement, ça s'est bien passé, c'était parfait. Donc tous les temps là, quand on jouait, on passait aussi. Mais pourtant, il y a un jour viendra ça, nous on peut le faire. Pour le donner les gens, pour montrer que le sabah, c'est pas que le mala. Non. Il y a la musique internationale. Mais pourquoi un jour Soral ne va pas jouer avec Lil Wayne? Pourquoi Soral ne va pas jouer un jour avec Jay-Z? Avec Akon. Avec Akon. Voilà. C'est possible. On a joué aussi avec un groupe danois qui s'appelle Bahaman. Bahaman. C'est un groupe qui fait les flûtes danoises. Et on a joué aussi avec Akamoun. C'est un groupe de jazz. Belge aussi. Voilà, vraiment c'est du jazz. Mon grand-père, il a joué le sabah avec les Rolling Stones. Tu vois? C'est du rock, on va dire. Le Rolling Stones, c'est un peu de rock avec le sabah. Donc tu t'imagines le rock avec du sabah, le jazz avec du sabah. Aujourd'hui, pourquoi pas de cette musique qui est sur le terre aujourd'hui, Azonto, toutes ces chansons-là avec le sabah. Je pense que ça avance bien parce que l'année dernière, il y avait le Paris Fashion Week, il y avait les défilés de mode et je pense que le plus grand marque à ce moment, je ne fais pas de pub, c'est Givenchy. Je pense que c'est là-bas qu'on peut voir que vraiment le mala s'avance. Parce qu'il y a le sabah même s'avance parce qu'il y a plein d'artistes qui sont là, mais le jour de Paris Fashion Week, ils nous ont choisi, nous on a joué, il y avait les grands stars, il y avait les stars comme Kanye West, il y avait Kim Kardashian. Et c'est nous on a joué pour les mannequins, pendant qu'ils défilaient, c'est nous on jouait sur les sabahs pour le faire défiler. Donc je pense que là, franchement on est sur un bon chemin de montrer les gens que l'ambala, ça va évoluer. Oui, ça nous fait vivre. Et on ne veut pas que les Africains oublient c'est quoi le sabah. Parce que le sabah, c'est un instrument. Avant, on n'avait pas de téléphone en Afrique. Je pense que vous tous, vous êtes au courant de ça. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas des emails, pas des ordinateurs. Donc c'est avec les tam-tams. À l'époque, c'était tam-tam. C'était avec les tam-tams qu'on passait les messages. Si un baptême, il y a un rythme, tu joues pour que tu sois présent au baptême. S'il y a un décès, s'il y a des autres choses. Donc aujourd'hui, les téléphones, ça existe, il y a les emails, il y a les messages. Donc les gens passent tous les messages par ça. Mais nous, on veut garder le sabah et la musique, le tam-tam, pour continuer de passer les messages aux gens. Voilà, donc c'est un message. Donc si on fait une chanson, c'est aussi passer un message. On ne veut pas juste faire une chanson, juste comme ça. On veut passer des messages aussi à les jeunes qui viennent et à les gens qui ne connaissaient pas. Voilà. Tu vois, on parle sur les habits. Et quand on parle sur les habits, on ne doit pas, parce que on parlait pour voir comment on peut faire une single. Donc on a parlé sur les habits. Donc on a parlé sur le jean. Donc si tu parles sur le jean, nous les Africains on a notre tenue aussi. Ça cause ça, notre tenue traditionnelle, on ne doit pas l'oublier. Ça cause ça dans le single, on dit mon jean, skinny jean, ça le pète. Sabador, Tchaya, on ne doit pas l'oublier. Ça cause ça, on parle sur des habits. Ça cause ça, on a dit mon jean, skinny jean, ça le pète, Sabador, Tchaya, pas de def. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important donc, pour tout le monde, pour tout le monde, d'avoir un joli style d'habillage aussi. C'est très important d'être vraiment présentable parce que même si tu pars ici, nous, les gens des diaspora qui sont là, il faut avoir une bonne image de t'habiller, que ce soit en africain ou en tenue toubab. Voilà, c'est pour ça qu'on a sorti le single Mon Jean. Ça s'appelle Mon Jean. Voilà, salopette. Pour inviter les gens à s'habiller décemment.
Ouais, on n'invite pas les gens à habiller parce que chacun a son propre style. Ouais. Parce que moi, je ne veux pas voir que toi, tu aimes bien le classique. Je vais venir te dire, ouais, mais aujourd'hui, je veux que tu mets des skinny jeans. Non. Mais on veut juste parler sur le mode parce qu'il y avait des moments, c'était les pas def comme on me disait. Il y avait des, je ne sais pas, on me disait des semis qui arrivaient jusqu'à. Mais maintenant, les gens mettent des près du corps. Mais on parle un peu de style, de genre, quoi, parce qu'il y a les tchaïs qui sont sortis. Maintenant, il y a les blancs qui sont sortis de jeans avec, tu vois, franchement, les décors d'Afrique. Mais ça vient de nous. Mais maintenant, ça a devenu de mode. Donc, on parle un peu. Ce qu'on a au bled, on ne doit pas le éliminer, quoi. On doit juste encore continuer de bosser pour montrer les gens, franchement, on a quelque chose de bien que les blancs ils peuvent prendre de nous. Ok, ok. Donc, on parlait un peu de style, moon jeans, skinny jeans. Et si tu vois bien, on a un peu le même style qu'on chante. Donc, on présente encore Sora les Boys. C'est qui est à mode à ce moment-là. Oui. Parce que skinny, avant, on dirait que c'est les filles qui mettaient ça. Mais maintenant si tu vas, c'est les garçons qui mettent plus ça. Pas de def, il y avait un moment, tout le monde mettait ça. Donc on parle des habits qui étaient à mode et les habits qui sont à mode à ce moment-là. Parce que si tu pars au Sénégal maintenant, le Tchaya, il peut te faire une modèle parfaite. Exceptionnel. Le Sabador, même chose. Tu vois, donc c'est à cause de ça on a parlé. Surtout quoi, surtout les habits qui étaient à mode. C'est à cause de ça on a dit Salapet, Sabador, Tchaya. Et ils font toujours être présentables où tu pars. C'est pas que tu dois mettre skinny, tu dois pas def ou non. Tu dois juste être présentable. Ça, les gens comme ça les gens te respectent. Non, pas seulement les jeunes, parce que si on dit Sabador, c'est un tenue africain. Et là, pour le Sabador, c'est quelque chose qui se porte souvent pendant les fêtes de Tabaski, les fêtes de Korité. Mais pour les grandes personnes, par exemple, pour nos papas, c'est eux qui portent ça chaque jour. Moi, je ne vois pas mon père à 50 ans ou 56 ans porter encore un pantalon ou skinny jeans. Voilà. Donc, si on dit Sabador, on n'oublie pas nos grandes personnes, les grands. On veut faire une chanson qui peut se faire écouter par les grandes personnes, qui peut voir ça comme un exemple. Et pour que les jeunes de notre âge, parce que moi, je vais porter un Sabador. Hein. Moi, je porte un Sabador. Maintenant, tout le monde le porte. Et je porte même un Tchaya. Et vous allez voir tout ça dans le clip. Et le 13, vous allez voir tout ça aussi. Et le 13, vous allez voir tout ça aussi. Oui, après le concert, comme on vous a dit, on n'arrête pas de bosser. Donc là, on a beaucoup de dates prévues. Et on vous donne aussi des autres rendez-vous. Et pour avoir toutes les informations, ou bien toujours avoir des infos à propos de nous, on a notre page Facebook. Et on a beaucoup de projets, vraiment beaucoup de projets. Et on n'arrête pas là. Comme mon frère vous a dit, c'est le travail qui paye. Donc nous aussi, on est jeunes et on n'arrête pas de bosser. Voilà. Là, on a déjà fait un clip et ça va sortir le 1er septembre, avant le concert. Normalement, à partir du 1er septembre, le clip, ça va être disponible. À partir de 18h. Peut-être même une deuxième single. On n'arrête pas de travailler. On est là pour travailler, on est encore jeune, donc on va essayer de faire le maximum pour montrer qu'on est en train de travailler. Donc le 1er septembre, le clip de Soraye va être disponible. Restez connectés hein, sur le site Facebook et Twitter. Voilà. Toutes les choses Snapchat, on arrive hein, avec plein de surprises. Plein de surprises en force. Hein. Pas en formation, mais en démonstration. Merci. Merci. Merci.